À quelques jours de la fin de la campagne électorale pour les élections législatives sénégalaises du 17 novembre, les autorités gouvernementales et administratives, ainsi que les acteurs politiques et les responsables des organisations de la société civile, multiplient les appels au calme et à la retenue. Ces appels font suite aux incidents survenus à Kaolack, au centre du pays, à Dakar, la capitale, et à Saint-Louis, dans le nord. Le représentant de la Commission nationale pour l'éducation civique, NCCE, dans la région de Bono-Est, au Ghana, a exhorté les électeurs à analyser les visions des différents candidats parlementaires avant de les approuver lors des élections générales du 7 décembre. L'autorité a demandé aux électeurs de ne pas laisser les appels émotionnels des candidats orienter leur vote, affirmant que des dirigeants visionnaires étaient nécessaires pour représenter le peuple au Parlement. La Guinée-Bissau a levé mercredi 13 novembre 2024 sur le marché de l'UEMOA un montant total de 11 milliards de francs CFA au terme de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor d'une durée de 91 jours à 364 et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans. Après adjudication, l'émetteur a reçu des soumissions globales provenant des investisseurs de 13,396 milliards de francs CFA, alors qu'il sollicitait 10 milliards de francs CFA. La coalition nationale de lutte contre le mariage des enfants au Burkina Faso, CONAMEB, avec l'appui de l'ONG Save the Children, a organisé une rencontre de plaidoyer mercredi 13 novembre 2024 à Ouagadougou. La CONAMEB a fait appel à l'Assemblée législative afin d'éradiquer le phénomène de mariage des enfants dans le pays. Le mariage des enfants demeure une préoccupation et une réalité particulière dans ce pays du Sahel. L'équipe nationale de football du Togo s'est inclinée face au Libéria 0-1 lors du 5e match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi 13 novembre 2024. Le Togo, bien que dominateur avec 55% de possession de balles, n'a pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions. Cette défaite scelle le sort des éperviers dans le groupe E, où ils occupent la dernière place avant leur ultime rencontre contre la Guinée équatoriale dimanche 17 novembre.